Alors aujourd'hui, je vais expliquer ce que c'est que la maltraitance. Je vais montrer ce que c'est que la maltraitance psychologique et quelles répercussions ça peut avoir. Et je pense que c'est déjà bien. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue. Je m'appelle Tevi Cohn, je suis coach en développement personnel. Et j'aide les gens à mettre en place des changements dans leur vie pendant 3 mois. Donc la maltraitance. Alors, y a beaucoup de gens qui me disent, quand je parle de maltraitance, ça c'est pas de la maltraitance. Quand moi j'utilise le mot maltraitance, je l'utilise dans le sens de traiter mal quelqu'un, de maltraiter quelqu'un. Maltraitance. Et je sais que pour beaucoup, ma vision de la maltraitance, c'est quelque chose qui est exagéré en fait. Qui n'est, qui n'a pas tant de répercussions de ça, qui est vraiment trop exagéré. Et je pensais ça aussi, finalement, que quand je parlais de certaines choses à ma psy, par exemple, je pensais qu'elle trouvait que c'était exagéré, qu'il y a plein de choses qu'elle trouvait maltraitantes qui étaient exagérées. Par exemple, putain j'ai plein d'exemples, mais le plus frappant, alors je me souviens pas exactement de cette histoire, donc ça va être un peu fouillis, ok. J'étais au taf, à l'époque, j'avais un travail salarié, et sur mon bureau, puisque j'étais à l'accueil, il y avait un bol avec des bonbons. Non, c'était pas sur mon bureau, c'était dans la petite salle d'attente. Il y avait un bol avec des bonbons. Et ce bol, je devais le remplir tous les jours, parce que, même si on n'avait pas de visiteurs, plein de gens qui venaient bouffer des bonbons tous les jours. Et un jour, il y a une femme des ressources humaines qui est extrêmement maltraitante finalement, mais vraiment je m'en rends compte, mais à l'époque pas du tout, qui vient me voir en me disant « Oh, le bol il est vide !» Je faisais autre chose et j'avais pas remarqué. Donc elle m'amène le bol sur mon bureau, je prends le paquet de bonbons, je le remplis. Et elle me dit « Est-ce que tu peux m'en donner un ?» Donc je comprenais pas pourquoi, déjà, elle regardait pas dans le bol pour en prendre un à elle. Donc je prends dans le paquet de bonbons un bonbon et je lui donne. Et là, elle me dit « Ah non, je veux un citron. » Et elle me l'a dit d'une manière, en fait, qui était genre... C'était vraiment... je veux que tu sois à mon service, je veux que tu prennes ça pour moi, et en plus de ça, en plus du fait que je veuille que tu prennes ça pour moi, comme je te donne pas toutes les informations que je veux, elle aurait pu me dire qu'elle voulait un bonbon au citron dès le départ, hein, et ben j'en profite pour te dire que ce que tu fais c'est mal, et c'est vrai que ça a l'air exagéré quand je le dis comme ça. Mais quand j'ai donné cet exemple à ma psy, elle m'a dit « Ah mais quelle pute !» Et quand je me souviens de ce truc-là, si c'était arrivé aujourd'hui, j'aurais donné le paquet de bonbons, j'aurais dit « Tiens, prends-le. Enfin, il y a tout un bol de bonbons où tu peux aller chercher le bonbon que tu veux. Tu peux prendre le bonbon toi-même, vas-y, quoi. » Et si elle avait rétorqué, j'aurais rentré dans l'art de ouf, parce que c'est ridicule. C'est ridicule de vouloir que je sois au service des gens. Et dans le milieu professionnel où j'ai évolué, dans les milieux professionnels où j'ai évolué, je vais devoir me boucher, je suis désolée. Dans ces milieux professionnels-là, j'occupais un poste qui était reconnu pour pas être considéré du tout. C'est-à-dire que réceptionniste ou assistante administrative, c'est vraiment le taf où les gens se sentent légitimes de t'en mettre plein la gueule. Et c'est incroyable, je trouve. En fait, ce que j'ai compris plus tard, c'est que, bon, là, si j'avais senti que elle voulait me manipuler et qu'elle voulait me rabaisser, c'est parce que elle en avait cette intention. Clairement, c'était cette intention. Parce qu'un truc aussi anodin que donner un bonbon à quelqu'un, normalement, c'est pas maltraitant. Donc si tu te sens maltraité, c'est qu'il y a un truc. Ok ? La force des gens toxiques, c'est que justement, ils tournent quelque chose de très anodin en
rapport de force et en maltraitance très très vite. Et le truc c'est que ça va crescendo, ça part de ce petit bonbon là jusqu'à je sais pas, faire éruption dans les chiottes pendant que tu pisses ou regarder dans ton téléphone ou finir par te traiter de merde et te taper. Donc ça c'est toujours très anodin au départ la maltraitance. Par exemple mes parents, mon père plus particulièrement, c'est le roi pour ça. Un jour il vient me voir pour zéro raison et il me dit Tévi, faut que tu fasses attention, tu pues de la gueule. Like, excuse me? Donc c'est censé être un truc bienveillant où on te dit bon bah c'est pas très bien, vas-y fais quelque chose, prends un bonbon ou un truc comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'on le dit en fait. Et puis je suis certaine que je peux pas de la gueule à ce moment-là. Donc voilà, enfin au bout d'un moment je suis d'accord avec le fait de se remettre en question. Peut-être que à l'époque j'avais pas une hygiène corporelle aussi irréprochable qu'aujourd'hui. Mais c'est pas une manière de le dire finalement. Et ça va crescendo comme ça. Ça commence par une petite remarque et puis ça va de plus en plus haut. Et c'est pour ça que dès les petites remarques, il faut mettre un cadre. C'est-à-dire que si t'acceptes pas qu'on te parle d'une certaine manière, il faut le dire directement. Et t'es pas obligé de le dire avec agressivité. Enfin, je veux dire, j'aurais pu lui dire désolée, mais j'accepte pas que tu me parles comme ça, donc la prochaine fois, dis-le moi d'une manière beaucoup plus bienveillante que ça. Parce que la prochaine fois, j'accepterai pas, je te rentrerai dans l'art. Sauf qu'avec mon père, ça... Enfin, je sais déjà... Je crois que je lui avais fait une remarque, et je crois que il m'avait engueulé encore plus. Genre, oh non, mais moi je suis hyper bienveillant avec toi, je suis gentil et tout, j'aurais pu pas te le dire, donc si c'est comme ça, je te dis plus rien. Franchement, je préférerais qu'ils me disent plus rien. À l'époque, j'aurais préféré qu'ils me disent plus rien, de ouf. Donc voilà. Donc la notion de maltraitance, déjà, elle commence de manière hyper sournoise et hyper insidieuse. Et c'est pour ça que les gens qui ont été maltraités, ils sont aussi intransigeants avec des choses qui ont l'air hyper anodines. Parce qu'on sait que c'est par là que s'engouffrent les gens qui sont toxiques. C'est par là qu'ils s'engouffrent. Par des trucs très très anodins. Ensuite, la notion de maltraitance, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, des fois, les gens ne sont pas maltraitants, mais tu te sens quand même maltraité. Et c'est légitime. Donc si tu te sens maltraité, il faut le dire. Et c'est là que tu fais la différence, à partir du moment où tu te dis, entre les gens qui sont vraiment toxiques et les gens qui ne le sont pas. Quelqu'un qui n'est pas toxique et qui se rend compte qu'il a fait quelque chose et que tu te sens maltraité, il va s'excuser, voilà, faire en sorte que la situation s'améliore. Alors que quelqu'un de toxique va nier tes émotions et va te dire « Non mais là t'exagères, voilà. Je changerai pas je changerai pas mon comportement pour ça. » Donc à partir du moment où on a fait ce tri-là, c'est hyper intéressant de s'exprimer, d'une part parce qu'exprimer ses émotions c'est super cool, mais en plus... ce qui est encore mieux, c'est que d'un côté, on peut trier les gens qui sont bienveillants et ceux qui ne le sont pas. Voilà. Donc ça, c'est sur la maltraitance. On peut se sentir maltraité, même quand quelqu'un n'a pas été intentionnellement maltraitant. Ensuite, je voulais dire un truc sur les gens maltraitants. Faut vraiment que je commence à préparer mes vidéos. Mais c'est vrai que comme j'en fais une par jour, sauf le dimanche, c'est assez compliqué de tout préparer. Je le fais un peu au feeling. Attention, arrivée du chien dans pas très longtemps. Ah non, c'est bon. Sur les gens maltraitants, oui. Je voulais reparler de notion de normalité. Ok. À partir du moment où la personne toxique s'engouffre dans la brèche de cette petite remarque insidieuse qui est maltraitante, qui te maltraite et qui impose un rapport de force entre vous, à partir de ce moment-là, ça va crescendo. Parce que si la personne était maltraitante dès le départ, elle prendrait le risque qu'elle se fasse envoyer sur les roses et que ça ne fonctionne pas en fait. Mais si c'est insidieux, elle teste ton niveau de tolérance à l'agression. Et du coup,
au fur et à mesure, tu deviens de plus en plus tolérant avec des choses agressives et avec des choses incroyablement violentes, quoi. Et j'avais regardé des vidéos, il y avait une femme qui se faisait maltraiter par son mari. C'était de la maltraitance psychologique. Il lui obligeait à se filmer tout le temps, quand il n'était pas avec elle. Viens là, toi. Toi, tu es envahissant, mais pas maltraitant, donc ça va. Il l'obligeait à se filmer tout le temps. Du coup, elle avait tout documenté, c'est ça qui était génial. Et le dernier jour, le jour où elle s'est enfuie, on voit à quel point le mec, il s'est étalé dans l'agressivité. C'est-à-dire que elle est dans la voiture en train de nourrir son enfant, et là, il commence à lui dire des trucs affreux. Il commence à lui dire « Qu'est-ce que t'as ? De toute façon, tu fais tout le temps la gueule, mais je sais que c'est parce que tu m'aimes plus, parce que tu me trompes, et blablabla. » Et enfin, ça va crescendo, crescendo, crescendo. Et à ce moment-là, je ne sais plus pour quelle raison, ce n'est pas lui qui conduit. Elle se met à conduire. Et il doit descendre de la voiture pour fumer sa clope. Et elle descend la vitre et il lui dit tu vas pas me laisser là, hein. Et elle fait non, non. Et elle verrouille la voiture, elle monte la fenêtre et elle se casse. Et bref, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais c'est juste pour dire que à la fin, je pense qu'elle a supporté le maximum de ce qu'elle pouvait supporter en termes de tolérance à l'agressivité. Et cette tolérance à l'agressivité, cette tolérance à la maltraitance, c'est le cadre. Et si toi qui as été maltraité, ton cadre n'est pas défini, et ben les gens toxiques, ils vont venir et ils vont appliquer cette exposition à l'agressivité jusqu'à ce que tu la tolères à 100% et que ça soit un truc qui te détruise complètement, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est aussi, que je suis aussi intolérante avec des trucs qui ont l'air mais vraiment anodins, parce que par exemple les jugements de valeur, je suis vraiment intransigeante avec ça. Il y a zéro laxisme pour moi autour de ça. Et la violence physique, alors vous allez me dire ah, personne n'est intransigeant avec la violence physique, mais je parle aussi des fessées et des gifles sur les enfants. Je suis intransigeante avec ça. Il n'y a pas... Personne ne devrait lever la main sur un enfant, même si c'est pour lui mettre une gifle. Parce que quand on met une gifle à un adulte, tout le monde trouve ça aberrant et c'est interdit par la loi et machin. Et quand on le met sur un enfant pour qui c'est 10 000 fois plus violent, tout le monde trouve ça normal. Les enfants ne sont pas des objets. Les enfants ne sont pas des esclaves. Ils n'ont pas à obéir aveuglément jusqu'à ce que, parce qu'ils n'arrivent pas à obéir, on leur mette une baffe dans la gueule pour reset leur cerveau. Ce qui ne reset rien du tout. Ça détruit plein de trucs dans le cerveau. Enfin bref, il faudrait que j'en parle plus tard, mais voilà. Donc, yes, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour sur ce sujet de la maltraitance. Si c'est quelque chose dont tu as envie de parler, tu peux laisser un pouce bleu, mettre un commentaire, mais surtout je suis hyper présente sur Instagram, donc si tu as besoin de me poser une question en particulier ou que tu as envie d'être pris en charge justement par moi pour un coaching de 3 mois, tu peux m'envoyer un message sur Instagram. Et puis n'hésite pas à partager cette vidéo pour qu'elle soit mieux référencée sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout. Allez, bisous.